Première clé. Dieu vous a qualifié. N'oubliez pas que Dieu vous a qualifié pour être une solution parfaite pour quelqu'un. Deuxième clé à ne pas oublier, c'est de la responsabilité des autres de découvrir, de discerner votre mission. Troisième chose dont il faut toujours se souvenir du fait que quelqu'un a besoin de vous. Qui, individu ou peuple, vous avez été assigné par Dieu, eh bien, vous allez expérimenter en vous une grande paix. Quatrième clé, à ne pas oublier du fait que quelqu'un a besoin de vous. Il faut alors chercher les opportunités. Oh, amen, dis amen en acclamant, il est Dieu. Alléluia. Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés, nous sommes en la présence de notre roi et nous savons qu'il est au rendez-vous encore ce soir. Est-ce que je suis en train de parler aux millionnaires du royaume? Bien-aimés frères et sœurs, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, partout où vous êtes, bienvenue, nous vous aimons, nous vous honorons et nous croyons que le Seigneur est avec son peuple que nous sommes ce soir. C'est le troisième jour de cette conférence de millionnaires et nous croyons que Dieu va nous ouvrir encore l'intelligence pour que nous puissions pénétrer les merveilles de ces lois. Mais lisons d'abord un texte dans Genèse chapitre 41. Nous lirons le verset 32 à 44. Genèse 41. Il s'agit de Joseph chez Pharaon. Pharaon avait un besoin, l'Égypte avait un besoin, mais Dieu avait préparé un homme pour répondre à ce besoin. Et quand cet homme a répondu à ce besoin, la faveur de Dieu a coulé avec tout l'enrichissement qu'elle entraîne. La Bible dit, c'est maintenant Joseph qui vient résoudre le problème de Pharaon et par ricochet le problème de l'Égypte. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. C'est comme si c'était un principe. Hein? Tu vois quelque chose une seconde fois, c'est que c'est arrêté de Dieu. J'ai vu ça venait et puis ça revenait. Je me réveille et puis je me demande, le songe continue et revient. Si tu as vu une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de Dieu. Retiens ce principe-là. Et que Dieu se hâtera d'exécuter. Il y a des choses que Dieu va se hâter de faire après cette conférence. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Il ne dit pas que c'est moi. Lui, il interprète. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant cette année d'abondance. 1/5, c'est combien de pourcentage? 20%. Pas un dixième, 1/5, 20%. Verset 35. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve stratégique, pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine.
ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Tous ces symboles peuvent être analysés, c'est profond. Et il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Dis avec moi, à genoux. Tout genou fléchira. Quand tu passeras avec l'Esprit de Dieu, je dis que tout genou fléchira. Même les genoux de l'argent fléchiront. Et Dieu va te distinguer. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Mais pourquoi? Parce qu'en toi, il y a un esprit supérieur qui recevra du trône de Dieu les révélations. Et quand on a quelqu'un qui a ce genre d'esprit, ça ne sert à rien de vous le remplacer par un incompétent ou par un médiocre. Est-ce qu'il peut dire Amen? Verset 44. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Vous êtes les Joseph de notre temps. Je dis que vous êtes des Joseph de notre temps. Alléluia. J'aimerais, bien aimé, que nous puissions avancer avec cet enseignement dans le cadre spécial des millionnaires du royaume, de cette conférence. Le sujet, pour ceux qui sont venus aujourd'hui, qui ne le savent pas, que nous sommes en train de développer, est le suivant. Quelqu'un a besoin de toi. Et il est un principe que l'enrichissement suit la résolution des besoins, la solution des problèmes. Et tout ce qui se crée, même la créativité qui peut être vue dans ce monde, c'est quand on a résolu des problèmes et que la faveur nous accompagne et automatiquement l'argent est là. Aujourd'hui on parle de Bill Gates, on parle de tous ces GAFA là-bas, ces 5 grandes multinationales qui véhiculent des milliards et des milliards. Mais si vous suivez de près, ils ont détecté des problèmes, ils ont usé des dons et des talents qu'il y a en eux, et du fait d'avoir résolu ce problème au niveau mondial et international, aujourd'hui, qui ne parle pas de Google, qui ne parle pas d'Amazon, qui ne parle pas de Facebook, qui ne parle pas, ainsi de suite. Et ces 5-là, qu'on appelle les GAFA, ils gèrent et dans tous les États. Il n'y a pas de visa, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Tu peux être en Chine, tu accèdes à Facebook, tu accèdes à Google, tu accèdes à tout cela. Donc partout, là où les hommes mettent des limites, mais quand tu as résolu des grands problèmes, les limites tombent. Et je voudrais bénir Dieu. Nous venons d'écouter le témoignage de Smith, n'est-ce pas? Mais ne vous étonnez pas que bientôt, vous le voyez, c'est un millionnaire. Même si
il est comme il est là. Parce que quand toutes les universités, quand tous les livres, quand tout ce qu'on verra sera mis en ligne, ils sont en train de résoudre un problème pour lequel les gens sont étouffés, ils ne savent pas quoi faire, et puis Dieu lui a mis à cœur. Vous savez, quand Dieu vous appelle, vous verrez les besoins que les autres ne voient pas. Parce que ce n'est pas leur appel, c'est le vôtre. Vous pouvez être là, vous avez une veste qui n'a pas un bouton, mais vous arrivez à côté d'une couturière. Elle va voir que là, il n'y a pas un bouton. Mais un menuisier regardera, il ne verra même pas qu'il n'y a pas de bouton. Il verra seulement que ça... Alléluia. Donc, selon ta spécificité, selon ton expertise, tu verras des choses que même les gens, tu t'étonnes même pourquoi eux ne voient pas ça. Non, ils ne peuvent pas voir ça, ce n'est pas leur domaine. Quelqu'un peut dire Alléluia. Hier, nous avons parlé de 5 choses qu'il faut oublier, dont il faut se souvenir. Du fait que quelqu'un a besoin de toi. Ça veut dire, tu as une solution au problème des gens, tu es une bénédiction pour les gens. Eh bien, n'oubliez pas, je vais le rappeler très rapidement. Premièrement, que Dieu vous a qualifié pour être une parfaite solution dans la vie de quelqu'un. Dans la vie d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Vous êtes qualifié. C'est pourquoi vous avez des dons. C'est pourquoi vous sentez ce que vous sentez. C'est pourquoi vous haïssez certaines choses. Tout cela est indicateur de ce à quoi Dieu vous appelle. Donc, ne l'oubliez pas. Si vous ne savez pas quoi dire, demandez au Saint-Esprit. Dis, invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Il faut l'appliquer. Mais soyez conscients d'une chose, Dieu m'a qualifié pour être une parfaite solution dans la vie de quelqu'un. Et là où vous êtes une parfaite solution, il y a la faveur. Et là où il y a la faveur, il y a l'argent. Quelqu'un dit Amen. Nous avons aussi dit qu'il est de la responsabilité des autres de découvrir et de discerner la mission que Dieu vous a donnée envers eux. Et beaucoup de ceux qui ne vont pas discerner ces missions, ces solutions, même dans vos familles, il y a des personnes qui sont des solutions pour leur famille, mais les gens ne les détectent pas et ils ne jouissent pas de cette bénédiction. Nous avons vu dans Luc 7, 28 à 30, que quand les gens comme Zachée pouvaient voir dans Jésus un porteur de solutions, un libérateur, celui qui guérit, dans Jean-Baptiste, quelqu'un qui est envoyé pour que les choses changent et se laisser baptiser. Mais la Bible dit, les pharisiens et les docteurs, est-ce que je parle aux docteurs en ces lieux? Du fait qu'ils sont docteurs de la loi, eux ne se faisaient pas baptiser. Et la Bible dit qu'à cause de cela, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Dieu peut avoir votre dessein. Dieu peut avoir un plan pour vous. Mais sachez, nous l'avons dit, que pour vous bénir, Dieu suscitera toujours un homme qui l'introduira dans votre vie. Ça, c'est absolu, c'est indéniable. Pour vous bénir, Dieu suscitera toujours un homme qu'il introduira dans votre vie. C'est pour dire, entre vous et votre miracle, il y a toujours un homme ou un que Dieu introduit dans votre vie. Et aussi pour vous détruire, le diable cherchera à introduire dans votre vie quelqu'un par qui il va vous détruire. Quelqu'un peut-il dire Amen? Alors maintenant, si les gens ne détectent pas, ne discernent pas qui vous êtes et ne reconnaissent pas les dons et les solutions que vous leur apportez, ils vont perdre. C'est eux qui vont perdre. C'est de leur devoir de détecter, de discerner que vraiment cette personne est une solution pour nous. Troisième chose que nous avons dit encore hier,
quand vous allez découvrir à qui vous êtes assigné, à qui Dieu vous a affecté, vous allez expérimenter la paix. Ça, c'est un grand signe au fond de vous. Même si c'est un travail laborieux, dur, qui vous prend des heures et même de la santé, eh bien, vous allez sentir une grande paix en vous, un accomplissement, une satisfaction, et vous verrez que aussi, Dieu va envoyer la provision divine, la providence de Dieu. Quand Dieu envoie, il pourvoit. C'est pour cela que nous avons dit, mes frères et sœurs, qu'il est important que vous puissiez déterminer et savoir quelle est l'onction spécifique qui est sur vous. Parce que pour faire quoi que ce soit, nous avons besoin d'une onction. L'esprit est déjà en nous. Le même esprit est dans nous tous. Mais il est la source de l'onction et il ne fait pas que nous fassions les mêmes choses. Il fait divers dons comme il veut à chacun. Mais à chacun de déterminer quel est mon appel, à chacun de déterminer quelle est l'onction spécifique qui est sur moi. C'est pour cela que nous avons dit avec insistance qu'il faut que nous apprenions à vivre dans la totale dépendance du Saint-Esprit. Absolument. Vous avez vu ce que Pharaon a dit à Joseph? Il était très humble. Il pouvait dire, cet étranger, je vais le mettre à la tête des autres. Cet étranger lui donnait autant d'honneur. Il a révélé les choses. Eh bien, Dieu va nous donner les gens qui vont faire ça. Non. Et lui et ses serviteurs autour de lui, ils ont reconnu que ça, c'est Dieu qui le lui a révélé. Et il le lui a révélé par l'esprit. Et en cet homme, il y a un esprit supérieur. Et où trouverions-nous encore un homme qui a cet esprit-là? Mes frères et sœurs, Dieu suscitera des événements et des opportunités. C'est pourquoi nous avons dit, il faut que vous puissiez savoir, être conscient des opportunités divines quand Dieu vous le fera sortir dans votre vie. Je voudrais que nous puissions aujourd'hui parler de comment expérimenter une paix financière, la paix financière dans la vie. Mais avant d'y arriver, je veux insister sur certains éléments ayant trait au fait que quelqu'un a besoin de moi. Cela veut dire, je suis un solutionneur des problèmes des gens et pendant que je résous les problèmes des autres, la faveur et la bénédiction m'accompagnent. Nous avons déclaré un corollaire sur lequel j'insiste encore aujourd'hui, c'est que être conscient que quelqu'un a besoin de vous veut aussi dire qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de vous. Le grand problème, c'est que les gens se retrouvent là où on n'a pas besoin d'eux. Et là, ils chôment debout. Au lieu de chercher à être là où on a besoin d'eux. Ils forcent pour être, je ne sais pas dans quelle grande ville de ce monde. Ils forcent pour faire je ne sais pas quel type d'activité et d'entreprise. Et pourtant, Dieu a d'autres personnes qu'il a préparées pour résoudre les problèmes de ces gens-là. Donc, si vous êtes quelque part où on n'a pas besoin de vous, ne vous offusquez pas. Dieu a d'autres personnes pour lesquelles ces gens-là existent avec leurs problèmes afin qu'ils les résolvent, mais ce n'est pas vous. Ainsi, mes frères et sœurs, cherchez quand, envers qui et pourquoi vous devez être quelque part. Parce que quelqu'un a besoin de vous, il y a un temps pour ça, il y a un espace pour ça, et il y a cette même personne pour cela.
Dès que nous avons compris cela, mes frères et sœurs, nous allons nous rendre compte d'une chose, c'est que même étant dans un milieu reculé, on est heureux, on est béni, parce qu'on est là où Dieu nous veut. Et si vous êtes là où vous n'êtes pas une solution, n'ayez pas honte de faire marche arrière. Je l'ai dit hier, il y en a qui sont partis, mais que Dieu n'a pas envoyés. Il y en a qui sont partis, ils sont juste partis. Mais si tu pars sans être envoyé, rends-toi compte seulement que tu es parti. Fais marche arrière, il n'est pas trop tard. C'est toute une vie qui est en jeu, votre vie. Et maintenant, laissez Dieu vous conduire et vous verrez la différence. Et pour ça, il faut déjà tester, détecter et voir les résultats. Vous dites que vous êtes envoyé par Dieu pour commencer tel business, pour commencer tel ministère, pour commencer telle entreprise. Mais là où vous êtes parti, quand vous constatez le résultat, vous ne voyez vraiment pas que la main de Dieu est là. Par ces résultats-là, faites marche arrière, que Dieu vous indique où est-ce qu'on a besoin de vous et vous le constaterez par votre manière de résoudre les problèmes des autres. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Les gens qui ont besoin de vous, c'est parfois les gens qui ont des problèmes de santé. C'est parfois des gens qui ont des problèmes de télécharger les cours et les syllabus et tout ça. C'est parfois les gens qui ont des problèmes mécaniques. C'est parfois des gens qui ont des problèmes financiers. Ou même c'est parfois les gens qui ont des besoins spirituels dont vous êtes la personne qui peut apporter le conseil et changer la situation. Voyez-vous, bien-aimés, dis avec moi, les problèmes dans la vie sont une bonne chose. Parce que quand on parle de problèmes, il y a des gens qui commencent à renfrogner le visage, non dire le problème, non. Les problèmes sont une bonne chose. C'est même un sujet de mémoire, là. Un sujet de dissertation. Vous savez, s'il n'y avait pas de problème, on ne pouvait pas nous distinguer. Donc, il faut être content quand vous êtes là où il y a des problèmes. Quelqu'un nous avait dit un jour, ici, toujours dans la conférence des millionnaires, il vient avec des... Je ne sais plus si c'est le pasteur André ou... Eh bien, un monsieur vient avec ses affaires ici au Congo, en plein jour. Vous savez, quand vous traversez Massina, Njili, la nuit, c'est beau. Parce qu'avec notre grand highway là-bas, c'est bon, on roule très bien, il y a des séparateurs. Et... Maintenant, quand il vient le jour, il commence à se gêner. C'était la première fois que la personne venait au Congo. Dès qu'ils arrivent en Djibouti, le monsieur commence à expliquer. Non, vous voyez, après ça, nous allons trouver des endroits où c'est bon et que le type le regarde, mais ici, c'est où ça? Le frère qui se gênait croyait que le monsieur allait se moquer. Et pourtant, il posait la question parce qu'au vu de la masse des gens, il dit, voici le milieu où il faut faire des affaires. Ah oui, acclame le roi de roi. Donc, vous regardez la même situation, mais avec deux types de lunettes différentes. Alléluia. Maintenant que je porte les lunettes, je comprends l'importance des lunettes. Si tu en as qui sont fumées, ce que tu vois est différent de si tu en as qui sont clairs. La même réalité, différente. Donc, tu vas voir. Donc, la personne a dit, voici le lieu où moi je dois être. Ah. Lui pensait qu'on allait se moquer, mais ici, il y a des gens qui sont nombreux, qui marchent à pied, qui traversent les routes et qui... Mais l'autre regarde avec les yeux des affaires.
Je voudrais, mes frères et sœurs, que nous puissions comprendre que dans la vie, les problèmes sont une bonne chose. Soyez conscients de cela. Et vous verrez maintenant, dès que vous voyez un problème, si c'est vous que Dieu prépare pour être le solutionneur de ces problèmes, eh bien ce problème peut être pour vous une occasion d'enrichissement. Alors ne pleurons pas du fait qu'il y a des problèmes. Si nos véhicules ne tombaient pas en panne, les mécaniciens allaient fermer. Si vous n'étiez pas malade, pourquoi aurions-nous besoin de médecins? Et quand vous regardez les gens qui ne font que des cercueils, dites, oh, son affaire c'est vendre les cercueils. Ce n'est pas qu'il veut que les gens meurent, mais il sait que les gens vont mourir. Et le jour où on cesse de mourir, on cesse de vendre les cercueils. Ça peut être un frère ici, ses affaires c'est vendre les cercueils. N'allez pas dire qu'à chaque jour quand il dit Seigneur bénis mes affaires, ça veut dire c'est comme s'il se fait que les gens meurent comme ça. Moi je veux vendre beaucoup de cercueils. Non, ce n'est pas lui qui a créé la mort. C'est pas pourquoi il n'y a pas de gens qui ont des... Oui, parce que nous dépensons là. Quand vous dites seulement, oh, le frère tel a perdu, il est allé. C'est de l'argent pour acheter des cercueils, pour préparer les catafalques, les couronnes, et tout. Mais c'est un business. Dis à ton voisin, quelqu'un a besoin de toi pour ça aussi. Vous voyez comment l'argent est en train d'aller ailleurs, alors qu'on pouvait l'avoir ici. Gloire à notre Dieu. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur, le Dieu vivant? Oh, merci. Donc, les problèmes sont une merveilleuse chose dans la vie. Et c'est pour cela que Dieu nous a dotés des capacités pour les régler. Mais vous ne pouvez pas tout régler, c'est ça le problème. Il faut que vous sachiez que vous devez être sensible aux problèmes dont c'est vous qui êtes la solution. C'est comme ça que les affaires commencent. Je vois des problèmes, je sens que Dieu m'a doté des capacités pour les régler, je commence à les régler et j'aime le témoignage de ce soir-là. Vous n'êtes pas venu à temps, vous l'avez raté. Un très bon témoignage. Eh bien, donc, il y a tel qui doit régler tel type de situation, il y a tel qui doit régler tel type de situation. Je ne suis pas là pour tout régler comme problème. Mais je ne dois pas rater les problèmes dont je suis la solution. Mes frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que les problèmes qui vont vous attirer n'attireront pas tout le monde. Parce que ce n'est pas leur domaine. Mais vous soyez sensibles, ne dites pas, mais pourquoi il n'y a que moi qui suis attiré par ça et les autres regardent, ils ne font rien. Eux ne font rien parce que personne ne les attend dans ce domaine-là. Mais vous, Dieu vous y attend. Vous avez une onction spéciale pour cela. Et ne vous en faites pas, bien-aimés. Vous n'avez pas été assigné pour être une solution dans la vie de tout le monde. Ça, quelqu'un a besoin de vous, mais quelqu'un d'autre n'a pas besoin de vous. Ne croyez pas que vous allez résoudre les problèmes de tout le monde parce que vous n'êtes pas affecté chez tout le monde. Et certains problèmes vous seront difficiles et impossibles à régler. Soyez seulement ouverts à Dieu pour ne régler que les problèmes spécifiques qui sont de votre assignation. Bien-aimés, c'est pour cela que quand nous avons parlé des secrets de Jésus-Christ en tant qu'homme d'affaires qui réussit, ce qui est des Thessaloniciens 3, la Bible dit ceci: car lorsque nous étions chez vous,
nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Verset 14. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communion avec lui afin qu'il éprouve la honte. Est-ce que tu peux dire Amen? On ne dit pas qu'il faut le rejeter, qu'il faut le... Non, il faut noter, l'indexer et refuser de communion avec lui, qu'il comprenne qu'il ne doit pas faire ce qu'il fait là. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, non seulement qu'il va vous autoriser, vous révéler ce que vous devez faire, mais il peut aussi, quand vous allez commencer des choses qu'il n'approuve pas, il peut vous en empêcher. C'est pour cela, soyons très attentifs, ne forçons pas quand on voit que ça ne marche pas. Cultivons cette sensibilité au Saint-Esprit. Écoutez dans Actes chapitre 16. J'insiste sur l'importance du Saint-Esprit dans la conduite de nos affaires. Actes 16, versets 6 et 7. La Bible dit ceci. Actes 16, 6 et 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Vous voyez une action, une entreprise, une activité faite par des personnes sensibles au Saint-Esprit. Sachez que quand le Saint-Esprit vous ouvrira des portes, il va vous bénir, il va vous donner des instructions, il va même vous inspirer. Nous l'avons vu avec Joseph. Et Pharaon a reconnu que ça, ce n'est pas ce jeune homme, mais c'est l'Esprit supérieur qu'il y a en lui. Et Dieu lui a révélé cette chose. Et comme Dieu lui a révélé, où trouverons-nous quelqu'un? Comme pour dire, du fait qu'on ne peut pas trouver quelqu'un qui a ton esprit et qui peut communier avec Dieu, avoir des révélations, toi-même fais-le. Bien-aimé, quand Dieu te donnera une révélation, il te donnera aussi la capacité de l'organisation pour cette révélation. Donc Joseph pouvait maintenant établir des commissaires. Mais il ne va pas choisir le commissaire comme ça en disant « toi viens tu es commissaire, toi viens tu es commissaire ». Non, il faut que l'Esprit le guide pour voir des gens capables à envoyer dans toutes les provinces et qui peuvent faire ces réserves stratégiques de manière à ce que nous sommes bénis maintenant. Au lieu de tout bouffer, nous devons conserver pour la période des vaches maigres. Voilà que ce jeune homme, sous l'inspiration de l'Esprit, a été élevé. Et quand il arrivait, les gens criaient « À genoux !» Alors quand on dit « à genoux », toi tu fais quoi? Tu t'agenouilles. Et lui passe. On crie « à genoux !» pour dire, bien-aimé, que quand tu as l'Esprit de Dieu, tous les genoux vont fléchir. Donc, nous pouvons être autorisés par l'Esprit, mais soyons sensibles quand l'Esprit aussi nous empêche. Ils veulent entrer dans telle ville, l'Esprit de Jésus refuse. Ils veulent annoncer, prêcher la bonne nouvelle, c'est une bonne chose, mais est-ce que l'Esprit t'a autorisé de le faire? Nous voulons, mes frères et sœurs, que soyez prêts à accepter que l'Esprit de Dieu vous empêche de résoudre certains problèmes. Vous êtes là devant certains problèmes, mais l'Esprit vous empêche de les résoudre.
toutes ces personnes-là de l'Asie, chez qui l'Esprit a refusé qu'ils aillent, mais c'était des païens qui avaient besoin de salut. C'était des païens qui devaient se repentir et qui devaient entendre la bonne nouvelle de Jésus. Mais il n'était pas la solution pour eux pendant ce temps et l'Esprit a refusé. N'allez pas dire pourquoi tu refuses. Or, prêcher l'évangile, c'est une bonne chose. Annoncer que les gens soient sauvés, c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous annoncez l'évangile aux gens à qui Dieu vous a préparé? That's the question. C'est ça la question qu'il faut se poser. S'il interdit. C'est pourquoi nous avons vu, des gens disent non, mais il faut que Logos Rema soit à travers toute la planète. C'est bien toute la planète. Mais s'il y a des endroits où c'est d'autres que Dieu a préparés pour résoudre leurs problèmes, vous allez pour être de trop. Quelqu'un peut dire Alléluia. Mais comme il y a des choses qu'on entend qu'à Logos Rema, Dieu fera que pour certaines choses, vous alliez, pour que les gens ne se posent plus de questions, est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Question barrée, terminée une bonne fois pour toutes. C'est une réponse aux besoins qui se posaient en ces lieux. Et je suis heureux de voir que maintenant, dans la liste des candidats, là, il n'y a pas que des musiciens, pasteurs, il y a aussi des serviteurs de Dieu, il y a aussi, acclamons le roi des rois, parce qu'un problème a été réglé. Oh, j'aime le roi des rois et je voudrais que nous puissions savoir que vous ne réussissez que quand vous êtes là où on a besoin de vous et où Dieu vous autorise d'aller résoudre des problèmes. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Ne faites pas une chose en dehors de son temps et en dehors du lieu où le Seigneur vous envoie. Je voudrais que nous puissions aussi ne pas oublier, bien-aimés, comme je parle de régler les problèmes et être attentif au Saint-Esprit, voici une vérité, mes frères et sœurs. Soyez toujours conscients que l'attitude de la personne qui a le problème est plus importante pour Dieu que le problème qu'il affronte. Aïe, 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 aïe. Je vais le reprendre. Vous qui résolvez les problèmes, sachez ceci. L'attitude de la personne qui a un problème est plus importante pour Dieu que le problème que cette personne affronte. Il y a des gens pour qui, à cause de la mauvaise attitude, Dieu refuse d'intervenir. Ils ont un problème, nous avons la solution, mais s'ils ont une mauvaise attitude... Écoutez ce que la Bible dit, Ésaïe chapitre 1er. Verset 19. Ésaïe 1, 19. La Bible dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes obéissant, docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Bien-aimés, sachez que quand vous voulez résoudre le problème des gens, il faut considérer leur attitude. Ne dites pas, du fait qu'ils ont des problèmes, je vais régler parce que ça sera une solution. Non. Dieu dit, premièrement, je regarde votre bonne volonté. Premièrement, je regarde votre docilité. Et alors, je vous donne ce dont vous avez besoin, les meilleures productions du pays. Si vous allez dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, vous allez découvrir quelque chose de terrible. Apocalypse 3, 20, la Bible dit, ça c'est important. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc tu peux avoir des problèmes, mais tu as une attitude telle qu'on frappe, tu te dis, je ne veux pas ouvrir. Tu vas rester avec ton problème. Ça c'est pour dire, bien aimé, que Dieu considère plus l'attitude
que le problème que vous affrontez. Et cela étant bien entendu, vous allez vous rendre compte que toutes les personnes vers qui Dieu vous envoie feront vraiment confiance à vous. Le cas que nous venons de lire de Pharaon et Joseph, ils ne l'avaient jamais croisé avant ça, mais dès que cette personne a eu une bonne attitude d'humilité, il a reconnu que je sais qu'est-ce qu'il y a autour de moi comme connaissance, comme science, comme personne. Mais il n'y a personne qui peut faire ceci. À cause de cette bonne attitude, le Seigneur a béni. Et Pharaon, il a béni Joseph. Et quand il l'a promu, je ne veux pas vous dire combien d'argent il a eu. Il a été béni. Il était à mesure de faire venir toute sa famille, les faire installer dans la contrée la meilleure. Il a eu tout ce qu'il fallait. Mais à cause de quoi? Il savait résoudre les problèmes. Il a commencé par les petits problèmes des gens, des songes, en prison. Mais quand Dieu voit que tu es fidèle dans les petites choses, il t'accorde des grandes choses. Il y a des gens qui n'ont pas encore des grandes choses, juste du fait que Dieu les teste avec des petites choses. Il voit qu'ils ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas le coup dans les petites choses qu'ils peuvent gérer. Et alors, en ce moment-là, il dit, celui-ci doit d'abord être travaillé avant de lui accorder de grandes choses. Bien-aimés, dès que vous résolverez un problème, j'insiste, je veux maintenant passer au secret pour mener une paix, connaître une paix financière. Il y aura toujours la provision. Vous savez, Dieu voudra que vous puissiez être conscient qu'il vous appelle à être des millionnaires. Et c'est pour cela que vous allez vous retrouver dans un temple qui a coûté des millions. Mais c'est comme ça. Mais les fidèles qui ont un temple qui coûte des millions, ils sont de qui? Mais voilà. Et alors vous pouvez en avoir aussi pour vous, parce que c'est acclamons le roi des rois et le Dieu vivant. Il faut pousser des... C'est déjà un signe visible. Ça sera un signe visible pour vous dire que les millions, c'est rien pour Dieu. Vous les avez déjà convertis en masse de terre, en tôle, en colonne, en tuyaux, en ceci et cela, pour vous montrer que vous êtes en train de marcher. Vous montez des escaliers où c'est sur du marbre, vous allez vous asseoir là-bas, c'est sur du ceci, mais c'est pour que vous puissiez banaliser l'argent. Oh, acclame bien le roi des rois et cela vous sera donné au nom de... Alléluia. Que cela soit accompli par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, j'aimerais donner rapidement, dans les 15-20 minutes qui me restent, les clés maîtresses pour vivre la paix financière. Les clés maîtresses pour vivre la paix financière. Je l'ai dit, mes frères et sœurs, beaucoup de problèmes entre gens, entre frères et sœurs. Je connais des gens que vous ne voyez plus à l'église ici. Pas parce que l'église est mauvaise, mais tellement ils ont eu des dettes avec des gens que, ayant promis, telle fois je viendrai. Et pour fuir ces gens-là, ils ne viennent plus à l'église. Mais c'est triste. J'ai vu un serviteur de Dieu se fâcher contre son épouse parce que malgré l'argent qu'elle pouvait avoir, elle commençait à s'endetter même pour avoir du sel. Les gens viennent réclamer là. Eh pasteur, maman, je ne cite pas le nom, ne vous a pas laissé l'argent que pour les beignets qu'il avait pris ici. Ah! Alors je dis, mais avec tout là, bon, l'argent avec maman qu'il y a derrière cause beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui ne l'avouent pas.
Mais si vous regardez de près, la plus grande difficulté, les tensions qu'il y a entre amis, les tensions qu'il y a entre foyers, couples, les tensions qu'il y a entre parents et enfants, les tensions qu'il y a entre... Eh bien, tout cela tourne, dans la plupart des cas, autour de l'argent. C'est pour cela, bien-aimés mes frères et sœurs, vous qui êtes appelés à être des millionnaires, ne croyez pas que les millions vous donneront la paix, nécessairement. Les millions peuvent être source de beaucoup de problèmes. Je l'ai dit encore hier, j'insiste, il y en a qui étaient mieux en tant que couple quand ils se débrouillaient ensemble pour tenir le coup et avoir à manger. Mais dès que la bénédiction est venue, ils ont eu beaucoup de millions. À l'heure où nous parlons, ils sont séparés. Doit Dieu nous donner de l'argent pour détruire nos foyers? Non. Alors, il faut maintenant avoir les millions du royaume. C'est-à-dire les millions tels qu'avec eux, vous êtes normal. Ce n'est pas pour commencer à bomber la poitrine et marcher là comme si vous... Vous savez comment on reconnaissait les Kinois en Afrique du Sud en son temps? Il va acheter un pantalon, il prend la taille plus gros que lui. Le vendeur dit, non, mon frère, ça ce n'est pas ta taille c'est celle-ci. Essaye. Il dit, non. Parce que lui veut un pantalon qui arrive au nombril, là. Et puis quand il serre, ça fait trop de fronce. Il commence à marcher comme si, oh, c'est pas possible. Alors, bien-aimés, le Seigneur voudrait que, même quand il nous bénira, que nous ne puissions pas devenir, mais que nous puissions être là pour résoudre les problèmes des autres avec ces millions. Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais ça, c'est pour dire quoi? Pourquoi veux-tu, quand tu es béni, tu commences à disparaître de la maison de Dieu? C'est pas normal. Et il y a des gens comme ça. J'en connais. Il ne faut pas le faire parce que vous ne voyez pas plus loin par rapport à ce que Dieu a prévu pour vous. Voulez-vous que ces millions, cet or et cet argent vous accompagnent? Ne vous déconnectez pas du Dieu à qui ça appartient. Il dit, même l'or et l'argent qui est dans ta poche là, lui appartient. Alors maintenant, toi, tu te déconnectes de lui et tu veux que l'or et l'argent continuent à être avec toi. Non. Il faut ne pas chercher à posséder les dons, mais à posséder le donateur des dons. C'est ce que beaucoup de gens sont en train de confondre. Alors, nous allons voir les clés maîtresses. En comprenant que faire les affaires, c'est tout simplement échanger des dons pour une rémunération convenue. C'est ça, faire les affaires. J'ai mon talent, tu as ton problème, mon talent arrive à résoudre ce problème, tu te tires d'affaires, nous nous convenons que tu me payes autant. Nous avons fait une transaction. C'est cela, faire les affaires. Et alors, bien-aimés, quand vous comprenez cela de cette manière-là, vous devez vous poser la question, pourquoi la Bible parle-t-elle Jésus a plus parlé de l'argent qu'il n'a parlé de la prière et de l'intercession, tout ça mis ensemble. Je vais reprendre cette question. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi Jésus a plus parlé de l'argent dans la Bible qu'il n'a parlé de la prière et du jeûne et tout cela mis ensemble? Je n'ai jamais vu un enseignement pour vivre, pour savoir comment vivre sans argent. Si vous le connaissez, venez me le donner.
Dis à ton voisin, as-tu déjà vu un enseignement pour savoir vivre sans argent? Les alakatés, c'est ça. Mais il y a beaucoup d'enseignements pour savoir comment produire l'argent et comment le gérer. Parce que l'argent est vital dans notre vie. Sans argent, votre vision va rester un rêve. L'affaire que vous avez là, ça va rester sur du papier. Sans argent. Et on a failli décourager le frère Smith là en lui faisant un projet de plus de 30 000 $. Il dit, 30 000 $ et Kobanda Boni. Mais ça va avec l'argent. Alors maintenant, bien-aimés, Dieu voulant nous faire comprendre que nous sommes dans ce besoin-là et que la Bible tient compte et prend au sérieux toutes ces questions d'argent, eh bien, il veut nous donner quelques secrets. Je voudrais que nous puissions lire Proverbe 13, 18. Proverbe, chapitre 13, verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. C'est-à-dire, il n'est pas dans la honte et il ne sera pas dans la pauvreté. Donc, c'est le contraire de ce qu'il y a au début là. Si tu refuses qu'on te corrige, si tu refuses qu'on te montre le droit à suivre, eh bien, ta part, ça sera la pauvreté et la honte. Mes frères et sœurs, il nous faut être obéissants. C'est pour cela que le texte intéressant de Deutéronome 28, 1 à 14, je ne veux pas que nous puissions le lire, mais je veux le paraphraser. Ça, c'est le texte par excellence de la bénédiction de Dieu. Allez le lire, allez le méditer. Deutéronome 28. Il ne consacre que 14 versets sur la bénédiction et le reste, une cinquantaine de versets, c'est sur la malédiction. Mais il dit quoi? Si tu obéis, je suis dans Deutéronome 28, à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça, c'est le verset 1. Si, il y a une condition. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras, c'est très important, à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la portée de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Et te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras tous ces commandements. Mes frères et sœurs, quand Dieu nous donne ces choses, ces révélations, eh bien, soyons conscients d'une chose. Je voudrais que le premier secret, la première clé maîtresse pour vivre une paix financière,
c'est toujours savoir quelle est l'opinion de Dieu sur ton argent. La première clé maîtresse pour vivre ou expérimenter une paix financière, c'est que quand Dieu te bénit, règle la question de savoir quelle est l'opinion de Dieu sur cet argent qu'il m'a donné. Sinon, tu seras dans le tourment. Parce que Dieu te bénit, il sait qu'il t'a béni, mais il y a une raison à cela. Quelle est son opinion? Deuxième clé maîtresse. Quand Dieu te bénit, il faut que tu saches une chose. C'est que les décisions que tu prends sont responsables de la qualité de la vie que tu vas mener. Les décisions que tu vas prendre sont responsables de la qualité de la vie que tu vas mener. Bien-aimé, Dieu n'est pas responsable de la qualité de la vie que tu mènes. Ce sont les décisions que tu prends qui sont responsables. Je veux le dire encore. Je dis, Dieu n'est pas responsable de la qualité de la vie que tu mènes maintenant. Lui, il parle, lui, il instruit, lui, il corrige. Mais il y a un si tu n'observes pas ce qu'il dit, la qualité de la vie que tu vas mener ne le concerne pas si elle est mauvaise. C'est pour cela que nous avons vu dans 2 Thessaloniciens 3 que quand quelqu'un refuse de travailler, le Seigneur dit qu'il ne mange pas. Mais quand il ne mange pas, il va maigrir. Et quand il va maigrir, il va mourir. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu veut que tu travailles et qu'il bénisse le travail de tes mains, l'ouvrage de tes mains. Si tes mains ne font rien, tu empêches Dieu de faire quelque chose. J'affirme encore que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Et Dieu sans toi ne veut rien faire. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Sans Dieu, je ne peux rien faire. Et Dieu sans moi ne veut rien faire. Acclame le roi des rois. Alléluia. Vous savez ce que la Bible dit? Lisez Apocalypse avant de se terminer. Dieu conclut quelque chose de très intéressant. Lisons rapidement Apocalypse 22, 12. Apocalypse, chapitre 22, le verset 12. La Bible dit ceci. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est quoi? Son œuvre. Donc il y a des gens qui n'auront pas de rétribution parce que quand Dieu viendra dans ses mains avec sa rétribution, il regarde la œuvre, c'est où? Oh non, moi, non, il passe. Donc ici nous comprenons, bien aimés, que Dieu ne nous donne pas nos rétributions selon nos besoins. Il ne dit pas, parce que celui-là a beaucoup de besoins, il a beaucoup d'enfants, il a beaucoup de problèmes, il a une santé, je veux lui donner beaucoup de bénédictions à cause de ses besoins. Non. La rétribution, c'est selon le travail. La rétribution, c'est en fonction de ce que chacun aura fait. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Troisième clé maîtresse pour vivre dans la paix financière, c'est que tu produis, décide de tes récompenses dans la vie. La production de chacun produit sa récompense. Bien-aimé, l'amour de Dieu
Le fait que vous aimez Dieu, cela ne va pas décider de la qualité de votre vie. Mais c'est ce que vous faites. Je veux ici que les gens comprennent que dès ce moment, après ces enseignements, nous devons être entreprenants, nous devons faire quelque chose parce que c'est ma productivité qui décide des récompenses dans la vie d'un homme. Ta productivité détermine tes récompenses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quatrième clé. Pour expérimenter la paix financière, il faut toujours jouir de la présence de Dieu dans ce que l'on fait. Comme je l'ai dit, l'or et l'argent lui appartiennent. S'il est absent, vous allez avoir le tourment financier. C'est pour dire, aimons Dieu. Que rien, si une activité commence à vous prendre le temps, tel que vous n'avez pas le temps de prier ou de méditer la parole de Dieu, ça vient du diable. Vous savez que vous n'allez pas dire Amen. Amen. Si une activité, même un travail là, arrive à vous prendre tout votre temps, au point que même votre relation avec Dieu est affectée, vous n'avez même plus le temps de méditer la parole de Dieu, eh bien, cette activité n'est pas une bénédiction de Dieu parce que Dieu ne vous donnera pas des activités pour vous retirer de lui, vous éloigner de lui. Vous trouverez toujours le temps pour le Seigneur. Alléluia. Mais il y a des gens qui fuient la présence de Dieu parce que la présence de Dieu est accompagnée de beaucoup d'instructions. Mais c'est lui qui est la source de notre paix financière quand il est présent. Je voudrais, parce qu'on va arrêter là, le temps étant en train d'être très avancé, que nous puissions comprendre une chose. Dieu voudrait que nous, qu'il va enrichir, nous ayons un certain comportement. Dites Amen, je vous montre ce comportement-là. Si tu crois et tu sais que ce que tu vas faire suite à ces choses, Dieu va t'enrichir abondamment. Voici le comportement pour vivre la paix financière. Ah oui. Je suis en train d'avoir une vision où le Seigneur bénit avec exagération certaines personnes. Acclame le roi des rois, c'est pour toi. Alléluia. Merci Jésus. Lisons 1 Timothée chapitre 6 verset 17. 1 Timothée chapitre 6 verset 17. La Bible dit ceci: recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en qui? En Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses. Pourquoi? Pourquoi? Pour que nous en jouissions. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Dieu est un Dieu qui donne avec abondance. Je vais lire ça dans deux versions. Bible en français courant, 1 Timothée 6, 17. Il dit: recommande à ceux qui possèdent les richesses de ce monde de ne pas s'enorgueillir. Dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses si incertaines, mais en Dieu qui nous accorde tout avec abondance pour que nous en jouissions. Parole vivante, écoutez-la. Tu recommanderas aux chrétiens qui possèdent des richesses en ce monde.
Parce que Paul va s'adresser aux païens, pourquoi? Ça, c'est les chrétiens. Donc, vous êtes aussi qualifiés pour être riches. Tu recommanderas aux chrétiens qui possèdent des richesses en ce monde de se méfier de l'orgueil et de l'ambition. Qu'ils ne se mettent pas à regarder les autres de haut et ne placent pas leur espoir dans les biens si instables. Que leur espérance soit tout entière en Dieu lui-même. C'est lui qui pourvoit largement à tout ce qui nous est nécessaire. Il nous dispense généreusement toutes ces richesses afin que nous en jouissions. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Mes frères et sœurs, vous comprenez que Dieu n'est pas contre l'enrichissement de ses enfants. Mais il veut, si nous voulons avoir la paix financière, que nous ayons un certain comportement. En quoi allez-vous placer confiance? Dans les richesses de ce monde? Devenir orgueilleux? Ou allez-vous faire comme les Israélites? Dieu les favorise pour qu'ils trouvent grâce auprès des Égyptiens et qu'ils aient l'or et tout ce qu'il faut pour adorer Dieu. Mais arrivé au moment où ils doivent adorer Dieu dans le désert, ils font un veau d'or. Et pourtant cet or leur a été donné par la faveur de Dieu. Je veux qu'on lise ça. Par la faveur de Dieu qui était en eux. Lisez avec moi Exode chapitre 12. Parce que je vois qu'il y en a qui doutent, qui ne comprennent pas ça. Exode 12, 35 et 36. Exode chapitre 12, versets 35 et 36. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Comme il y en a qui vont faire ce que je viens de dire pendant tous ces enseignements. Ça aura des résultats. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et de vêtements. L'Éternel fit trouver grâce. C'est l'Éternel qui vous fait trouver grâce pour que ce que vous entreprenez réussisse. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Je déclare que vous allez dépouiller les païens. Je dis que vous allez dépouiller les païens. Les entreprises que vous allez faire vont attirer, et par la grâce et la faveur de Dieu, les choses vont quitter le monde, venir atterrir là où vous êtes, et Dieu vous enrichira. C'est Dieu qui dit qu'il laisse le soin aux païens d'amasser. Mais une fois qu'ils ont amassé, ils vont donner aux hommes que Dieu... Oh, tiens-toi debout, acclame très fort. Le roi des rois et le Dieu puissant. Dis à 2, 3, 4 personnes, on va les dépouiller, on va les dépouiller. Bouge, dis à 2, 3, 4 personnes, on va les dépouiller, on va les dépouiller. Ne dis pas qui, mais toi, Dieu va seulement te faire trouver grâce et tu vas les dépouiller au nom de... Alléluia. Je déclare qu'il va te bénir avec abondance. Je déclare que Dieu va te donner des richesses pour que tu puisses en jouir. Au nom de... J'ai trouvé quelqu'un à Kananga, béni par Dieu, mais toujours à pied. Il veut me voir et dit, homme de Dieu, je suis venu te voir parce que Dieu m'a béni. Et il m'apporte même un colis de diamants, là, de première qualité. Et après il dit, mais je suis toujours locataire
Et je n'achète pas le véhicule parce que dans ma famille, il y a une grande sorcellerie. S'ils savent que j'ai ces richesses, ils vont me tuer. Moi, je dis, quoi? Toi, Dieu nous donne des richesses pour que nous puissions en... Ah, vous faites comme si vous n'étiez pas des jouisseurs. Hein? Dieu nous donne ces richesses pour que nous puissions en... Et la Bible dit, il nous donne abondamment. Acclame l'abondance de tes bénédictions. Acclame l'abondance de tes bénédictions. Alléluia. Merci Jésus. Il faut que vous puissiez avoir cette abondance et que vous viviez avec une paix financière parce que Dieu est le centre de votre enrichissement. Il vous montrera où est-ce que vous êtes une bénédiction pour apporter des solutions. Mais n'allez pas faire une fausse humilité. Oui, oui. Au lieu de construire une maison et bien habitée, au lieu de rouler dans une voiture sécurisante, c'est toujours avec... Bon, je ne vais pas citer... Non. C'est pour que nous puissions en jouir. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'ai arrêté là. Il y avait d'autres secrets, mais ça suffit. Que le Seigneur vous bénisse.